Et là, c'est bon. Donc, bonjour à toi Anne et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour Elia, bonjour Samia. Alors Anne, on t'écoute. Décris-nous un petit peu ce sur quoi tu vas travailler aujourd'hui. Ok, alors écoute, globalement, j'estime avoir eu une enfance à peu près sans histoire. Une adolescence où je me suis posé énormément de questions. Je ne savais pas d'où je venais, ce que je faisais sur cette planète. J'ai souvent senti un sentiment de solitude, de ne pas appartenir au groupe, et ça toute ma vie. Mais ça n'a pas été un frein, c'était juste un sentiment voilà, un peu particulier. Ensuite, j'avoue que j'étais un petit peu, j'ai pas tellement trouvé de réponse à toutes les questions. Et après, j'ai été un peu happée par l'expérience, par la vie, par le Mhm. tourbillon. Et il s'avère qu'il y a 2 ans, j'ai cessé mon activité professionnelle que j'ai exercée pendant 30 ans pour vivre une expérience, on va dire, plus près de ce que je suis. Mhm. Et là, j'ai découvert vos sessions. Et c'est vrai que là, du coup, ça a commencé à faire sens avec toutes les questions que je m'étais posées à mon adolescence et auxquelles je n'avais pas vraiment répondu. Même si j'ai fait des rencontres dans ma vie, si j'ai eu quelques petites réponses. Et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être probablement des interférences, certainement, parce qu'il y a des causes physiques que je ne m'explique pas, ou même émotionnelles. Donc, j'énumère assez rapidement pour le physique des infections urinaires à répétition pendant plus de 25 ans. Que c'est résolu depuis 5 ans. J'ai enfin résolu l'histoire. Enfin bon, touche du bois. Des difficultés respiratoires avec des bronchites chroniques. Et il y a un lien, ça aussi, j'aimerais bien qu'on voit s'il y a un lien transgénérationnel, puisque du côté maternel, tous les décès, en fait, ont été liés à des problèmes respiratoires. Un bas-ventre constamment gonflé. Mais vraiment constamment gonflé et je dirais presque anormalement gonflé. J'ai vraiment l'impression de faire une couvade, c'est ce que je dis, mais bon, peut-être qu'il y a un lien. Des abcès Depuis, dentaires, depuis toujours pardon. Anne? Depuis toujours? Respire. Non, on va dire Respire. que depuis. D'accord, Ouais, prends ton temps. ouais, c'est vrai, je suis un peu. Prends Depuis la ton temps. naissance de mon fils, c'est-à-dire il y a plus d'une vingtaine d'années. Ok. Au début, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le petit ventre qui reste, et puis après, non, quand même. Parce Mhm. que même en période de jeûne, même en travaillant musculairement, ça ne change rien. Ok. Voilà. Euh, Fatigue un peu chronique. Le matin, j'ai la pêche, tout va bien. L'après-midi, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus rien, je suis vidée. Donc, et ça depuis, on va dire, ouais, 2 ans à peu près, 1 an, 2 ans. Mhm. Une libido en berne, que je ne m'explique pas non plus. Des Depuis problèmes combien de de temps? mémoire. Ça a été très cyclique dans ma vie, en fait. Mhm. Donc ça a toujours été plus ou moins présent. Ouais, Mhm. ouais. Ok. Des problèmes de mémoire, des mots qui m'échappent, des idées qui m'échappent. C'est clair dans ma tête, dès que je veux l'exprimer, ça sort pas. Ça devient compliqué. J'ai même du mal à lire un bouquin. Je commence une phrase, je termine la phrase, je me souviens plus du début. Mhm. C'est un peu handicapant quand même, j'avoue. Et je le dis, on me vole mes mots, quoi. On me vole mes phrases. J'ai vraiment l'impression qu'on me les vole, comme mes rêves. Je ne me souviens pas de mes rêves. Je me souviens adolescente, une vie onirique terrible, géniale, et que je ne retrouve absolument pas. Voilà. Euh, Émotionnellement, un grand besoin de solitude. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché et qui m'a toujours réconfortée, j'ai envie de dire. Un peu Alors, comme si. est-ce que Oui, c'est un frein du coup? Est-ce que c'est une non, problématique? Non. non, Pourquoi non. est-ce que tu en Pas parles alors? C'est Bah, un parce point que de je suis pas. curiosité ou c'est... Oui, un point Ouais. de curiosité, oui, oui. Mhm. Parce que, Ok. en fait, si tu veux, en découle, en fait, c'est que je m'ennuie souvent avec les autres. C'est terrible de dire une chose pareille, moi, je trouve, parce que j'aime les autres, en fait. J'aime Mhm. être avec les autres, mais souvent, je m'ennuie. Et D'accord. ça, je comprends pas trop pourquoi. Je me sens pas dans le groupe, en fait. J'ai Mais une quand sens. tu... Excuse-moi de t'interrompre, Oui. mais quand tu interagis avec d'autres, que tu as une discussion, la discussion t'intéresse ou finalement c'est une formalité sociale de bienséance? J'ai envie de te dire que ça dépend des sujets, quoi. Mhm. Si Est-ce c'est que du ça génie. t'arrive d'être vraiment intéressé, de ne pas Oui, ressentir, oui. en Ah oui, présence de oui, quelqu'un, ce oui. besoin de solitude? Ouais. Oui, 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 oui. Parfois, je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau avec les autres, où j'interagis, etc. Et il y a des Mhm. moments où je me sens pas du tout. Et en D'accord. fait, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? La Donc la question, c'est plupart du temps, dans la majorité des cas, tu t'ennuies. Est-ce qu'on peut le dire en comme grande ça? majorité, Mhm. malheureusement, oui. Mm. Ok. Je te laisse continuer.
expliqué, j'ai une sensibilité exacerbée à la souffrance animale. Ça, c'est un truc depuis que je suis enfant. Je ne supporte pas de voir, je sais pas, un chien écrasé ou un animal sauvage écrasé, ça me met hors de moi. Je ne peux pas avoir des images d'animaux torturés ou rien que l'idée, elle m'insupporte. J'ai un sentiment de culpabilité en tant qu'humain par rapport à ce qu'on fait vivre aux animaux, un truc terrible, quoi, vraiment terrible. Qu'est-ce qu'il y a Je me pose aussi des questions en ce qui concerne mon lieu de vie, ma maison. C'est un peu ma bulle, mon ancrage. Il y a eu deux, trois petites manifestations, mais enfin pas très importantes. Je sens qu'il y a beaucoup de froid qui vient de cette maison. Je n'arrive pas trop à canaliser. Une porte qui est restée bloquée de façon incompréhensible aussi pendant plusieurs heures. Globalement, je m'y sens bien, très attachée, mais curieusement, dès que je dois la quitter pour une raison X ou Y, souvent je tombe malade. Du coup, je ne la quitte pas. Alors, c'est-à-dire quand tu dois la quitter, c'est-à-dire partir en vacances, des choses comme ça? OK. Et Ouais, tu tombes ouais. malade? Ouais, ça m'est arrivé ces derniers temps, là, ces derniers mois, de façon mais vraiment récurrente, quoi. Mmh. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Attends voir. Pop, 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 pop. Ouais, voilà. Donc en fait, oui, je sais pas, je me souviens même plus si j'ai parlé du lien ésotérique avec les maladies par rapport au lien transgénérationnel, père et mère, en fait, parce que mon père a des pertes de mémoire, il est en train de s'éteindre d'une maladie d'Alzheimer, et ma mère a des gros problèmes respiratoires, et en fait, j'ai l'impression de récupérer un peu. Je ne sais pas si c'est un lien ou pas. Ouais. OK. Peut-être pas, hein, je ne sais pas. OK. Voilà, si tu as des questions. Une seconde. Tu me parlais des abcès dentaires, est-ce que c'est encore Oui, d'actualité? pour l'instant, non, mais le dernier date d'il y a peut-être 3 4 mois quand même. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est encore d'actualité. Mais ça, c'est quelque chose aussi de transgénérationnel avec ma mère, qu'on a en commun. OK. Et de douleurs lombaires avec une hernie Oui, discale? oui, j'ai eu une hernie discale. Donc bon, ça reste fragile, mais enfin ça va, c'est géré. Mais Mmh. voilà. Pour moi, c'est bon. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou on y va? C'est bon. C'est bon? Alors, je te laisse Oui, couper le son. oui. Alors dès que je vais appuyer dessus, il s'en va. Hop là. Est-ce que c'est bon pour vous? Non? Là, c'est bon. Là, c'est bon, Anne. Parfait. Voilà. Donc, pendant la session, Anne, sois à l'écoute de tes ressentis, d'accord? Évite de prendre des notes, évite de t'accrocher rationnellement aux informations. Ok? Bien. Elia, prête? Ouais, je suis prête. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Est-ce que tu es avec Anne? Ouais. Mhm. Comment tu la vois? Je la vois souriante. Elle a les bras croisés. Elle est fidèle à son apparence physique. Mhm. Et elle se tient les hanches comme ça avec ses bras croisés. Mhm. Est-ce- Et j'ai l'impression que il y a comme une cigarette éteinte derrière. Ça fait un peu de fumée. Mhm. Est-ce que c'est bien elle? Son ADN? Ouais. Mhm. Son ADN? Tu le vois comment? Humain. Mhm. Est-ce qu'elle est dans son corps ou pas? Ouais. Bien. Est-ce qu'elle t'a Elle vu? trouve que son corps est trop long. Lent? Ouais. Bon. Il y a plus lent comme corps. Ouais, mais elle aimerait qu'il soit beaucoup plus rapide. Mhm. Et alors, jusqu'à quel stade il devrait
augmenter sa rapidité. Ben, pas dormir, c'est ce qu'elle a dit. Pas dormir. Ouais. Mhm. Est-ce qu'elle a déjà essayé d'empêcher son Oui, mais corps de c'est pas dormir? vivable. Non. Ok. Donc elle sait que c'est nécessaire à la biologie du corps. Ouais. Elle accepte. Oui, mais elle me montre que quand son corps s'endort, ben, elle reste à côté. Enfin, tu vois, c'est comme si elle s'en détachait un petit peu parce qu'elle supporte pas cette inactivité. Mm. Donc elle reste à côté, elle est assise, les bras croisés comme ça, et puis elle me montre une horloge, elle tape dessus comme ça. Mm. Elle attend. Donc elle ne voyage pas. Non. Non. Tu me laisses parler directement à Anne. Ouais. Elle est d'accord? Ouais. Ok. Alors laisse-moi avec Anne. Et bonjour Anne. Bonjour. Et alors? Tu ne voyages pas donc? Non. Si je Pourquoi? voyage, je risque de ne pas revenir. Ce serait problématique de laisser un corps sans que je sois Et, pleinement détachée de lui. et pourquoi tu ne reviendras pas? Parce que je suis curieuse. Mhm. Et si je vais trop loin, j'aurai pas vraiment d'attache pour revenir. Mhm. Et c'est où trop loin? Ailleurs, à travers les différentes galaxies. Mhm. Tu les as déjà explorées, ces différentes galaxies? Non, pas toutes. Mhm. Certaines donc. Ouais. Mhm. Tu comptes les faire toutes? Peut-être, je sais pas trop encore. Tu sais, moi je fonctionne au jour le jour, comme on dit sur Terre, c'est-à-dire je prends ce qui vient. Mhm. Est-ce que tu as déjà voyagé avec ce corps quand tu étais plus jeune, par exemple? Oui, c'est arrivé, Mhm. mais c'est lent. Un corps, c'est lent. Mhm. Je veux dire hors de ce corps, excuse-moi. J'ai mal formulé ma phrase. En dehors de ce corps, Oui, oui, mais pas trop loin. pas trop loin. Ton corps physique m'a dit qu'il avait une activité onérique très très forte dans le Bah passé. oui, parce que je voyageais. Mhm. Et aujourd'hui, non. Non, Mais pourquoi alors? Pourquoi avoir voyagé dans le passé? Pourquoi ne plus le faire aujourd'hui? parce que mon corps est devenu trop lourd. Alors c'est moins confortable de revenir. Mhm. Donc je me force de rester à côté de lui parce que si j'ose aller un peu plus loin, je te l'ai dit, je risque de pas avoir envie de revenir. Et c'est pas juste pour mon corps. Mhm. C'était plus Donc, facile avant. il m'a dit aussi autre chose. Il m'a dit qu'il ne s'est jamais senti appartenir au groupe. Ouais. C'est ce que tu ressens toi aussi. Bah je sais pas trop. Je sais pas trop quelle est ma place sur cette planète. Mhm. Mais alors, C'est vraiment particulier ici. pourquoi avoir choisi cette expérience? Parce que j'ai envie de comprendre pourquoi je ne suis pas adaptée ici. Oui, mais qu'est-ce qui t'a poussé en premier lieu à venir investir un corps physique humain sur Terre? C'était il y a longtemps ça. Mhm. Il y a combien de temps? Plusieurs vies. Je crois que ce qui m'a d'abord appelée, ça a été la façon de concevoir un corps. C'est très curieux. Mhm. Enfin maintenant, je sais comment ça fonctionne, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Mhm. Mais je crois que c'est ce qui m'a le plus ébahi lorsque j'ai aperçu cette planète. Pourquoi faut-il que la naissance soit aussi longue, la conception aussi? Donc, sur la gestion du temps sur Terre, tu as voulu en faire l'expérience. C'est ce Oui, que je comprends. C'est ce qui t'a poussé. c'est ce qui m'a attirée. Mhm. Bien, combien d'expériences as-tu fait jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup, Environ combien? une quinzaine, Mhm. C'est beaucoup? oui. Mhm.
Bon, tu as l'air d'être lassé de l'expérience terrestre. Je me trompe? Oui, Alors pourquoi avoir recommencé? parce que je peux pas partir. Qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai des bagages autour de moi que j'aimerais emmener. De quel bagage on parle? On se connaît pas assez, je peux pas t'en parler. Mhm. À ton avis, pourquoi je suis là? Je sais pas, tu visites? Non, je ne visite pas. Regarde mieux. Ce sont tes informations en réalité. Regarde la raison de ma présence, la raison de la présence d'Elia. Vous venez me délivrer, Est-ce que tu de as m'aider à me débarrasser de ces bagages. Donc ce sont bien ces bagages le problème? C'est ce qui m'empêche de partir, oui. Mhm. Mais est-ce que c'est la cause des freins que ton corps physique évoque? Des difficultés? Non, les difficultés de mon corps, c'est parce qu'il est dans la planète Terre. J'aimerais bien l'emmener ailleurs, mais c'est pas possible. Mhm. Est-ce qu'il fait partie de tes bagages? Oui, Mais après toutes ces différentes expériences, tu sais qu'un corps n'est pas éternel. oui, mais pour l'instant, il fait partie de mes bagages. Mhm. Je peux pas partir, D'accord, parce que si je pars, c'est pas juste pour lui. ok. Quoi d'autre comme bagage? Il y a des meubles, puis d'autres petites choses. Mhm. De quel meuble on parle? Des meubles du passé. Mhm. De cette vie? De Anne? Non, Non. Donc de tes autres expériences? oui. Mhm. Et comment ça impacte ton corps physique, ces meubles dont tu parles? Ça l'alourdit, mais ça le Comment? sécurise en même temps. Mhm. Comment ça l'alourdit? Montre-moi. Ça, je le comprends pas vraiment. Je vois juste que mon corps ressent l'énergie de ces meubles et c'est comme s'il était absorbé par leur empreinte. Mhm. Ça le met en pause. Et puis après, ça repart. Ces meubles, quelles informations il envoie à ton corps physique? De la nostalgie. Mhm. Ton corps physique m'a dit qu'il avait besoin, un profond besoin de solitude. Et quel est le problème? J'ai posé la même question, figure-toi. A priori, c'est pas un problème, mais elle aimerait que ce ne soit pas accompagné d'un sentiment d'ennui quand elle interagit avec les autres. C'est ce que j'ai essayé de comprendre à travers toutes ces vies ici. Mhm. Tu t'ennuies Comment avec... faire pour être un parfait être humain qui Mhm. se suffit de ses rencontres, ses expériences sur cette planète. Mhm. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Bien alors, autre chose. Il explique aussi qu'il a des problèmes de mémoire. On lui vole ses mots. Mhm. Ça, c'est relié au plafond. Au plafond. Oui, Quel plafond? le plafond dans la maison. La maison de mon corps. Mhm. Il y a beaucoup de bêtes là-dedans. De quoi elles ont l'air, ces bêtes? Oh, de diverses choses. C'est ailé,
Ça a des cornes, ça ressemble à des rats avec des ailes, Mhm, à des frelons, tout un tas de bestioles. mhm. Est-ce qu'ils ont un corps physique? Non, Non. Et cette faune dont tu parles est rattachée à la maison? oui. Hmm. En aucun cas, tu es connecté à cela. Si peut-être que parfois ils viennent me rendre visite, mais ça, on peut ne pas en parler. Ah bon? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qui sont tabous, hmm, pour toi. Ce n'est pas tabou, c'est insignifiant. Signifiant. Tu sais ce que c'est qu'un corps physique qui perd la mémoire? À quoi bon rester à côté toutes les nuits sans même te permettre de voyager, à attendre simplement de te libérer de ce corps, si c'est pour le voir dépérir à petit feu? Hmm. Il Je perd. ne veux pas qu'il dépérisse, je veux qu'il se dépêche. Qu'elle se dépêche à quoi? À guérir. Mais il ne peut pas guérir avec tes bagages. Tu l'as dit toi-même. T'as l'alourdi. Oui, et moi je ne peux pas me débarrasser de mes bagages. On est coincé. Donc si je comprends bien, tu veux te débarrasser de ton corps physique également? Non, Tu m'as dit que ton corps physique était un bagage. oui, pour l'instant. Lui, il ne restera pas. Hmm. D'accord. Mettons de côté ces histoires de bagages. Qu'est-ce que tu attends de cette expérience physique incarnée sur Terre, en dehors de ce que que tu fais porter à ton corps physique, c'est-à-dire cette lenteur que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu attends? J'aimerais comprendre comment être un parfait être humain. Hmm. Un Est-ce que humain qui apprécie être ici, qui se complaît dans cette situation. Voilà ce que je veux. Je ne, je ne comprends pas pourquoi, peu importe ce que je parviens à animer, à réaliser, il y a toujours cette émotion de vide, où est-ce qu'il d'agacement où est-ce qu'il est ce vide dans ton corps? dans mon ventre. Regarde-le, regarde-le bien, ce vide. Quand est-ce qu'il s'est créé ce vide pour la première fois, Anne? Ailleurs. Donc tu veux dire pas sur Terre? Si, mais dans une autre situation. Mhm. Un autre corps? Ouais. Tu me montres? Ou c'est encore un sujet tabou? Ça fait partie des petites choses. Mhm. Tout est petites choses, en réalité. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais? Je te laisse avec tes petites choses, tes bagages? Non, mais si tu veux, tu peux prendre les bagages et t'en aller. Alors décris-moi les bagages que je dois prendre, par exemple. Eh bien, il y a tout ce tas qui est là. Vas-y, serre-toi. Décris-le-moi, ce tas. Eh bien, il y a tous les meubles et puis les petites choses qui sont posées dessus. Mhm. Énumère-moi toutes ces petites choses. Oh, tu m'embêtes. Mhm. Je ne peux pas les prendre si tu me les décris pas. C'est Pourtant, ainsi. tu es là, je te vois. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois de moi? Que toi aussi, tu voyages. Mhm. Je voyage la nuit? Oui, Bien. Mon corps craint-il quelque chose
dans ces moments-là? Non. Bien. Reviens à toi, à ton corps. Déconnecte-toi de moi. Maintenant, moi, je suis venue parce que ton corps physique ressent un mal-être. Mhm. Je ne suis pas là pour prendre les bagages. Je ne suis pas bagagiste. Je ne suis pas concierge de ton espace. Tu es là dans une situation complètement bloquée, freinée, dans l'attente, désintéressée de tout. Tu attends et tu t'étonnes que ton corps ne te guérisse pas. Tu regardes tes bagages, tu sais déjà tout. Mon corps n'est pas bien parce qu'il y a ses bagages. Je ne peux pas partir parce qu'il y a ses bagages. Je ne peux rien changer tant qu'il y a ses bagages. Mais ce sont tes bagages, ce ne sont pas les miens. Donc soit tu m'expliques de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que tu as accumulé autant de bagages, et pourquoi tout est lourd finalement dans ta création. Moi, je ne peux rien faire. Et je ne suis pas là pour prendre les bagages. Et de toute façon, même si je le prenais et que si je partais avec, tu en recréerais d'autres, parce que tu n'as pas voulu en parler. D'autres bagages vont venir. Ton choix, ta création, ton espace. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Qu'est-ce qui se dégage de Anne quand tu l'as canalisée? Qu'est-ce que tu en as ressenti? Qu'elle est vive et qu'il y a une anxiété très profonde qu'elle laisse pas paraître. C'est ce vide qu'on a vu? Oui, c'est relié à ça, mais par rapport à ce vide, il y a une notion d'enfant parce qu'elle voulait surtout pas que tu prennes un hocher. En tout cas, que tu le regardes. Et elle voulait surtout pas le citer. Donc c'était parmi tous ces bagages le hocher, le problème. Ouais. C'est comme si les autres, c'était une distraction pour qu'ils se noient dans cette masse, en fait. Est-ce que c'est sa création? Ouais, Seulement sa création. ouais. Ce plafond, avec cette faune dont elle a parlé, Oui, c'est dans les murs. Enfin, dans la maison physique. C'est la situation éthérique, mais de la maison. mais est-ce qu'elle est connectée à ça? La partie subliminale. Oui. Pas Est-ce- directement, mais elle en reçoit les émanations. Scanne le corps de Anne. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, je vois qu'il y a comme une trace de flèche au niveau de son épaule droite. Au niveau de son ventre, ben, il y a ce fameux vide. C'est comme un gros nuage qui grouille à l'intérieur. Et dans la gorge aussi, il y a quelque chose. C'est une émotion, c'est de l'amertume et de la culpabilité aussi. Ok. Elia, j'aimerais qu'on aille à la cause ésotérique de cette hypersensibilité à la souffrance animale. Ce sentiment de culpabilité qui est relié. Je la vois au-dessus de la terre, comme une boule d'énergie, comme si c'était avant qu'elle arrive sur Terre. Et il y a une espèce de communion avec le monde animal. Enfin, dans son énergie, c'est ancré. Et je la vois ensuite s'incarner et être totalement abasourdie ben,
par la manière dont l'humain est totalement déconnecté du monde animal, en fait. Il n'y a pas de communion, c'est deux mondes qui vivent l'un à côté de l'autre et l'un qui tente d'envahir l'autre, en fait. C'est comme ça qu'elle le voit. Donc si tu me demandes l'origine de cette culpabilité, c'est ça, c'est comme si c'était une honte pour elle d'appartenir au genre humain, en fait, quand elle Qu'est-ce ressent qu'elle qu'elle y... est totalement déconnectée. Ok. Qu'est-ce qu'elle y voit dans cette connexion au monde animal? Qu'est-ce qu'elle en ressent, perçoit? Bah justement, là, elle ressent, elle perçoit rien parce que en voulant Non, se connecter, à ce moment-là, au moment où elle est au-dessus de la Terre et qu'elle perçoit le monde animal. elle voit la grande diversité, le fait que ce soit très varié et beaucoup d'enseignements. C'est comme ça qu'elle le prend, enfin qu'elle le perçoit. Est-ce que ça a fait partie des éléments qui l'ont poussée à faire cette expérience sur Terre? Non, c'est pas ça qui a créé le déclencheur, mais elle a été très heureuse de voir, euh, de voir le monde animal en fait quand elle est arrivée. Bien. Reviens auprès d'elle. Ouais. Bien. Montre-lui ce hocher. Ouais. Il y a des larmes dans ses yeux. Hmm. Dis-lui que c'est une bonne nouvelle. Elle Euh, exprime enfin quelque chose. Elle a très froid. Elle me partage un sentiment de froid. Mhm. Quoi d'autre? Sur le hocher, il y a écrit Marius. C'est un espèce de vieux truc en argent. Mhm. Et quand j'ai dit le mot, elle s'est mise à genoux et elle se tient le ventre. Bien. Demande-lui si elle est prête à nous montrer le cœur de son histoire. À contre-cœur. Elle me dit que elle voulait pas que ça se passe comme ça, que la souffrance elle est trop grande. Mhm. Est-ce qu'elle veut la garder, cette souffrance? Elle m'a dit avant que vous arriviez, elle était bien enfouie. Bien enfouie. Bien, montre-lui quel impact cette souffrance avait sur elle et sa partie physique. Dis-moi ce que tu vois. Bah déjà, ça crée cette distance avec l'humain en général. C'est comme si elle avait toujours un casque sur les oreilles, les gens parlent, elle en comprend le sens, mais il y a cette distance. C'est comme si elle était dans son monde intérieur, parce qu'il y a cette souffrance qui est là. C'est relié aussi à ce ventre qui a toujours existé. Elle porte cette souffrance dans le ventre. Donc ça explique ou pas ce ventre un peu proéminent. Ouais. Mhm. Continue. Je vois que ça a créé aussi quelque chose par rapport au domaine de l'enfance, comme si elle avait toujours été dans le doute, en tout cas souvent, qu'elle n'était jamais sûre, qu'elle était beaucoup dans la peur, tu vois, qu'elle remettait beaucoup en question ses choix dans son rôle de maman. Ok. Elia, est-ce qu'il y a un lien justement avec cette souffrance et ces mots qui s'envolent? On a vu que c'était lié au plafond, effectivement. Mais est-ce qu'il y a une autre cause ésotérique à cette incapacité à se concentrer, à garder une substance mentale? Je vois que c'est parce qu'elle est absorbée par tous les objets qui... Son corps mental, en fait, est absorbé par les objets qui sont dans sa condition ésotérique. Mhm. Ces bagages, donc. Ouais.
dont ce fameux Hocher qu'il faut protéger à tout prix, qu'il faut cacher à tout prix. Est-ce que ce Hocher, c'est sa création, oui ou non? Oui. Est-ce que tu ressens dans cet espace énergétique une autre énergie que la sienne? Non. Est-ce qu'elle est connectée, oui ou non, à quelqu'un ou à quelque chose d'autre? Oui, elle est connectée à ces énergies parasites dans la maison, mais pour moi, c'est pas direct. C'est Et à quoi sont connectées ces énergies parasites dont tu parles, si elles le sont? à des émotions de tristesse, de culpabilité. Il y a de la colère aussi. Ouais, voilà. Et je vois que que ça les mange, mais c'est comme si, mais je les vois même pas conscientes ces choses-là. Ce C'est sont des comme empreintes. oui, voilà, Qui a créé ces émotions? des humains. Une dame qui a fait une fausse couche dans cette maison. Et ensuite, son mari, parce que c'est comme si je vois un couple qui se déchire en fait là-dedans. Tu parles de cette femme qui a fait une fausse couche? Ouais, Ok. Donc même ces émotions n'appartiennent pas à Anne. non, mais par contre, toutes les émotions similaires qu'elle va produire dans cette maison, la maison va les absorber. absorber. Mm. Ok, Alors attends, faut que je me mouche, Samia. vas-y. Voilà. Ok, comment tu te sens? Maintenant, je me sens mieux. Ok, bien. On a vu que finalement, tous les autres objets, c'était une diversion Oui. autour du hochet. Pour autant, quel type d'objets sont amoncelés? Il y a de tout. Je vois des livres, un vaisselier, une espèce de console avec une brosse. Donc Il des y a un... meubles. Ouais, mais il y a une maquette de bateau aussi. Il y a un truc, comment ça s'appelle? Avec 3 pieds là. Euh, Un guéridon. Oui, voilà, il y a ça. Bien des meubles donc. Ouais. Que des meubles, que des objets de décoration. Il y a une malle. Quand j'ouvre, il y a des photos qui ressortent. Des photos en noir et blanc. À quoi sont reliés tous ces objets, toutes ces créations? À des expériences passées, à des voyages? Oui, non, à des expériences de vie physique. C'est comme si c'était des trophées pour elle. Je ressens que, à l'inverse du hocher, ces objets, ils sont plutôt positifs pour elle, comme j'ai réussi en fait. J'ai réussi à être dans un corps et à vivre ça. Bien, est-ce que Anne s'est relevée? Ouais, Comment elle est fréquentiellement? dans l'attente. Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'on débarrasse tout ça. Ces objets? Ouais. C'est sa création. Elle peut s'en débarrasser toute seule. Elle ose pas. Pourquoi? Parce que si elle débarrasse tout ça, ça risque de casser le hocher. Et elle veut pas être la responsable. Pourquoi? Ça risque de casser le hocher. Parce que tous ces meubles, c'est ce qui le protège, c'est ce qui le maintient De quoi? de disparaître. Pourquoi est-ce que tous ces objets maintiennent la création du hocher? Pourquoi? Parce que c'est relié à des mémoires positives, joyeuses, gaies. Encore une fois, il y a cette notion de trophée qui entoure cette énergie autour du hocher qui est totalement l'inverse. Et le fait que ce soit là, ça le permet d'exister, mais de rester à distance. Alors que s'il n'y avait pas tous ces meubles, en fait, il y aurait tellement de souffrance qu'elle le rejetterait, en fait.
Ce hocher, c'est comme une punition. Moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est Si tu touches le hochet, quelle fréquence s'en dégage? je ressens énormément de culpabilité et de tristesse. J'ai l'impression qu'il y a plus de vie en fait quand je le touche, qu'il y a plus de raison d'exister. Elle a projeté toute cette souffrance, tous ces souvenirs fréquentiels dans ce hochet. C'est pour ça que c'est vide à l'intérieur, qu'elle arrive à mettre un couvercle dessus. Oui, mais c'est vraiment relié à une seule expérience, à Oui. ce prénom Marius. C'est Mhm. pas des fréquences qu'elle aurait pu regrouper de différentes expériences et le mettre dans cet Ça objet. oui, ça oui. Mm. En réalité, c'est cette seule expérience qui pose problème. Ouais. Mhm. Mais ma question, c'était d'avoir projeté cette fréquence dans cet objet, à l'extérieur d'elle, même si c'est à l'intérieur de sa création. D'accord, j'avais pas compris. Est-ce que ça lui permet justement de se déconnecter de cette Oui, souffrance? oui. Bien. Demande-lui de faire disparaître tous les objets autour. Demande-lui que c'est maintenant. Dis-lui que c'est maintenant. Je vais y arriver. Dis-lui que c'est maintenant. Maintenant. Que ça change. Maintenant qu'elle arrête d'attendre. Maintenant qu'elle sait ce que c'est que d'être un être humain non pas parfait, mais de vivre une incarnation pleinement. Elle me demande si je peux la soutenir en la tenant parce qu'elle a peur que seule face à cet objet, que ça la fasse tomber en fait. Donc je sais pas, je le fais ou pas? Non, elle peut le faire seule. Explique-lui que tant que cette souffrance est à l'intérieur de ce hochet, et dans ce hochet, elle ne réintégrera pas sa souffrance, en réalité. Ça restera tel que c'est maintenant. Il y a une chose que je ne comprends pas, Elia. Si tous ces objets qui sont à une fréquence quasiment opposée à la fréquence du hochet, s'ils sont tous finalement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi justement ça ne dissout pas le hochet, au final, puisque ça devrait faire un choc fréquentiel. Comment ce Parce qu'elle veut hochet... pas qu'il se dissoude. Oui, mais comment elle arrive à maintenir une fréquence opposée dans sa création? Normalement, il y a un choc fréquentiel qui se produit. Pourquoi ça ne se produit pas là? Parce que je vois que c'est comme s'il y avait comme un dôme invisible au-dessus de ce hocher. Comme Hmm, encore une fois, il fallait qu'il reste caché dans cet amont-là. hmm. Il y a ce dôme-là. Donc Donc en peu importe réalité, ce qui se passe, ça traverse pas, ça vole au-dessus. ok, il n'y a aucune interaction fréquentielle avec ce dôme. C'est totalement Non. isolé. Ouais. Hmm. Bien alors, dis-lui qu'elle ne risque rien. Son hochet est bien protégé à l'extérieur de son corps. Le symbole de toute cette souffrance, de toute cette tristesse sur lequel elle met un dôme, non pas un couvercle, mais un dôme, est là. Elle a claqué des doigts, ça a fait disparaître les autres meubles. Mhm. Est-ce qu'elle s'est effondrée? Non, mais elle veut pas le regarder. Elle a la tête en bas. Mhm. Qu'est-ce qu'elle craint? Que si elle le regarde, le hochet vienne s'enserrer dans son corps? Non, elle a peur que ça se transforme, que ça devienne gigantesque et qu'elle puisse plus jamais se détourner de ce truc-là. Mhm. Bien, ce hochet va rester là, seul, maintenant, bien à la vue de tout le monde. Et si elle est d'accord, on explore cette mémoire, cette souffrance. Elle est d'accord. Bien. Alors Elia, on y va, maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Je la vois dans le corps d'une femme qui vient d'accoucher, mais c'est accoucher dans une maison
C'est une petite maison qui est collée à plein d'autres. Ça me fait un peu penser à des maisons ouvrières. Et Où est-on? j'ai le mot Birmingham qui me vient. Mhm. En quelle année est-ce que tu perçois l'année, le temps terrestre? J'ai 1832, janvier. Il y a ça Janvier. aussi. Ok. Et c'est une femme de quel âge à peu près? Je dirais 22-23 ans. Mhm. Bien. Ouais, dans ces eaux-là. Elle est brune, elle a les cheveux relevés, elle porte un truc blanc. Et il y a une dame qui est en train de faire chauffer de l'eau, je pense, Mhm. à côté. Continue. Et elle tient son bébé. Je sens vibratoirement qu'elle est heureuse, mais qu'elle est fatiguée et inquiète aussi. Pourquoi elle est inquiète? Elle est inquiète par rapport à son compagnon, à son mari, parce qu'il n'est pas là. Est-ce que c'est bien elle? Et, oui, oui, oui. Mhm. Son mari, il y a un bateau. Il est dans un bateau, il n'est pas là. Continue. Va un moment important, Elia. Je vois l'enfant qui fait que de pleurer. Et elle le berce. Il y a des femmes, des vieilles dames qui sont autour, qui font une tête vraiment pas bonne. L'enfant a un problème. Un truc dans les poumons, parce que j'ai hyper froid dans les poumons là. Mhm. Et elle Déconnecte-toi de culpabilise. cette Il y a de la... sensation. Ouais. Il y a de la culpabilité par rapport à ça. Mhm. Est-ce qu'elle même a un problème au poumon? Une fragilité quelconque? Non. Non. Ok. Pourquoi elle culpabilise? Pourquoi ce serait de sa faute? Parce que elle est convaincue que si son enfant va pas bien, c'est qu'elle a mal fait quelque chose. D'accord. C'est son premier enfant. Mhm. Est-ce qu'il s'appelle Marius? Oui. Et elle, Alison, j'ai ce prénom. Mhm. Bien alors, avance encore. Que devient cet enfant? Quand j'avance, je vois qu'il est gravement malade, qu'il y a des dames qui viennent, qu'il y a un monsieur, un docteur, je pense, ça ressemble à un docteur, Mhm. qui vient et il fait venir un prêtre. Et, euh, et elle est à distance. Le prêtre est avec l'enfant et elle se sent même pas de le tenir. Elle a besoin de se mettre toute seule. Superpose les deux plans. Je vois que sa conscience, elle est totalement... elle fuit en fait, elle veut pas voir. Pourquoi est-ce Elle est que ça... comme dans un rejet, comme dans un déni de la situation. Elle veut pas voir. Et je ressens encore une fois sa culpabilité. Elle se sent coupable. Mhm. Remonte au moment où elle crée cette culpabilité. C'est quand elle voit que. Donc là, je suis dans les terres. C'est quand elle Mhm. voit qu'autour de la conscience de son enfant, il y a cette énergie bleue tout autour, là, comme ça. Mhm. Au niveau des Et elle poumons. essaye de la toucher, de l'attraper, mais ça lui fait peur, donc elle se met en arrière. Mhm. Et la culpabilité naît là, à ce moment où elle renonce à aider son enfant. Mhm. C'est comme ça qu'elle le ressent. Mhm. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Ok. Quelle est cette énergie bleue? C'est très très froid et j'ai le mot mort quand je regarde dessus. Mhm. C'est une programmation Ouais, du corps physique ou de la partie subliminale de l'enfant? la partie subliminale. Mhm. Pourquoi?
Quelle est l'origine de cette programmation? Est-ce que ça lui Bah, appartient ou est-ce que c'est un système interférent qui influence? voilà, parce que c'est relié à plein de fils autour de lui qui rejoignent un système interférent. Mhm, Je le vois pas, mais je le ressens. mhm. Je vois vraiment ces fils comme si c'était une marionnette en fait. Ok. Reviens sur Anne, focalise sur Anne et regarde si elle-même est interférée ou pas à ce moment-là. Non, elle n'est pas interférée, mais le système interférent de l'enfant est attiré par elle Mhm, parce qu'à ce moment-là, elle est vulnérable. mhm, Elle est toute seule mhm, et c'est comme si on avait enlevé un voile qui la cachait en fait. mhm, C'est regardez, elle est là, elle existe. Il y a 3 secondes, elle n'était pas là, maintenant elle est là. mhm. Grâce à la culpabilité. Ouais. Mhm. Donc reste sur ce plan subliminal et regarde comment ce système interférent agit sur Anne, si c'est le cas. Avance. Je vois que ils vont agir sur le champ de ses pensées. Je vois que l'enfant décède et c'est comme s'il se détournait de l'enfant et je vois ces ombres qui la regardent, qui essayent de la toucher, mais ça marche pas. Alors comme elle essaye, la conscience toujours de se connecter au fait d'être humain, ils vont se connecter aux pensées Mhm, en envoyant comme comme une lecture en boucle en fait mhm, de la culpabilité pour essayer de l'atteindre, de l'atteindre, de l'atteindre, de l'atteindre, de mhm. l'atteindre. Donc seulement des perturbations mentales. Ouais, C'est tout ce mais qu'ils arrivent à faire. oui, parce que Mhm. elle fuit en fait. Elle a ce truc de De comme fuir. avec l'énergie bleue. Quand elle l'a touchée, Mhm, ça m'inquiète. Je maîtrise pas. Je suis en terre inconnue parce que je suis pas tellement 100% humaine. C'est comme ça qu'elle le ressent. Alors que moi, dans l'ADN, je la vois humaine. mhm. Donc elle se met en arrière. Pourquoi elle a cette croyance qu'elle n'est pas humaine, déjà, à Parce ce que moment-là? je vois que c'est parce que elle comprend pas ce côté très simple. Elle a l'impression que c'est trop simple la vie humaine, que c'est trop être dans des cases, alors que sa conscience, pour elle, être sur Terre, c'est encore une fois essayer de trouver cette connexion, cette harmonie comme les animaux entre eux peuvent avoir. Et elle se dit, ben, pourquoi dans ce monde humain, c'est pas comme du côté du monde animal, tu vois? Mhm. Donc ça, elle ne l'a pas compris. Non, À quel point l'humanité était conditionnée ouais. à ce système de séparation. Mm. Bien, avance toujours dans cette expérience. Regarde s'il y a autre chose à explorer de cette expérience. En Oui, avançant dans le temps, oui. je vois qu'elle a un autre enfant et qu'elle n'arrive pas à créer une connexion avec lui. Qu'elle l'élève, mais qu'elle n'arrive pas à être émotionnellement disponible pour lui, parce qu'elle est toujours dans cette culpabilité du premier enfant en fait qui est décédé. Elle veut pas trahir sa mémoire. Il faut qu'il existe quand même. Bien. Et je vois que ça crée de la culpabilité aussi, de ne pas avoir été disponible pour cet enfant. Quand elle meurt, elle y pense, elle regrette. Et je vois qu'elle meurt seule, qu'elle est vieille dame, que son mari est déjà décédé depuis très longtemps et qu'elle est plus du tout en contact avec son fils. Bien. Reviens dans le présent. 2023. Ouais, Comment tu te sens, Elia? ça va. Mhm. Prends un temps pour toi. Ouais, Bien. Donc, cette culpabilité sert de réflexe, en fait, à mettre tout sous couvercle, quelque mm, part. ouais, Et être dans cette position de retrait, de fuite et de déni, d'une certaine façon. ouais, Mhm. Ok. Cette culpabilité. Tu me laisses parler à Anne directement? ouais, Ok, alors laisse-moi avec Anne. Anne. ouais. Bien. On avance, n'est-ce pas?
Oui, mais c'est pas agréable. Mhm. Donc tu préfères revenir à tes anciennes conditions, en position de retrait, à pas vouloir regarder les choses, à Non, attendre. maintenant qu'on a commencé, il faut terminer. Mhm. Et à ton avis, à quoi ça va aboutir? Hmm. Je vais sûrement devoir être punie pour cette culpabilité que je veux pas voir depuis longtemps. Puni? Et de quelle façon? Et qui va te punir? Alors ça, je sais pas. Mhm. Regarde. Qui est potentiellement capable de te punir? Je vois beaucoup de choses, comme Mhm. s'il y avait toute une armée qui m'attendait. Mhm. Bien. Regarde-les et regarde par quoi ils sont attirés exactement. Qu'est-ce qui les attire? Regarde ça à Les distance. émotions. Bien. Donc en réalité, ce n'est pas le fait que tu sois coupable ou pas qui les intéresse. C'est seulement ce que tu aimais. Cette fréquence de culpabilité. Hmm. Ouais. Bien. Qui sont tous ces êtres? Ils tournent beaucoup autour de la Terre. Tu les connais? Non, je les ai vus plusieurs fois, Mhm. mais à chaque fois que ça a tenté de communiquer avec moi, je suis partie. Et pourquoi est-ce que tu es parti? Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté? Parce que c'est déjà compliqué d'essayer d'être humaine, si en plus de ça, il faut que je comprenne ce qui entoure l'humanité. Je suis là pour des milliers de vies. Mhm. Et pourquoi à chaque fois que un de tes corps physiques meurt, tu ne repars pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? La sensation d'échec. Sensation d'échec. J'aimerais partir de cette terre en étant fière, Est-ce que c'est en un étant choix ou nourrie c'est... des expériences que j'ai vécues. Mhm. Est-ce que c'est un choix de rester ou est-ce que c'est une spirale inexorable? C'est devenu un cercle. Hmm. Parce que tu restes compatible à la fréquence terrestre, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est dur de s'en défaire. Mais tu ne peux pas. Il y a le hocher, les bagages, ton incompréhension de l'humanité. Pourtant, tu as tout fait parfaitement, tu es parfaitement compatible. Ton ADN est parfaitement humain. C'est déjà parfait. Alors pourquoi je continue à ressentir cette différence, ce décalage? Parce que tu n'as pas compris que l'humanité baignait dans un système duel. C'est ça que tu ne comprends pas. Cette dualité. L'être humain est conditionné à ça. Effectivement, il a tendance à aller dans les cases que le système lui indique. Et de toute façon, dès qu'il veut sortir des cases, il est pris par beaucoup de choses. On lui rappelle à quel point il n'est pas humain, justement. Est-ce que je suis dans une case, à ton avis?
Je suis dans plusieurs cases. Plusieurs cases. Et toi? Mon corps physique est dans des cases. Mhm. Et toi? Moi, je saute au-dessus. Elia? Je les traverse, mais je les survole. Mhm. Et Elia? Oui, elle aussi. Demande-lui pourquoi. Est-ce qu'elle est dans plusieurs cases? Pourquoi est-ce qu'elle ne les survole pas comme toi? Parce qu'elle a accepté de ne pas lutter contre ça. Mhm. Donc elle surfe sur cette dualité, n'est-ce pas? Elle fait des choix tranchés Ouais, et elle saute de case en case en les investissant pleinement parce que à ce moment-là, elle choisit d'être dans cette case, de faire cette expérience-là. Hmm. ouais. Bien, c'est ça la vie sur Terre. Faire des choix en toute liberté, selon sa création et la direction qu'on veut lui donner. Et pour bien maîtriser et avoir la vue claire, souvent, une création est bien plus jolie avec des fréquences plutôt élevées, mais en tout cas non cristallisées. Et ce hocher, même si tu l'as mis hors de ton corps, il est là et il guide, il conditionne toute ta création. Est-ce que tu le vois maintenant? Oui. Bien. Cette culpabilité, est-ce que tu veux la garder? Non. Alors débarrasse-t'en. Tu sais pourquoi tu culpabilisais. Elle n'a plus lieu d'être. Il y en a tellement. De culpabilité? Oui. Est-ce qu'elles sont toutes reliées à cet événement? Est-ce qu'elle est entièrement reliée à cet événement de Marius, cette expérience, cet enfant que tu as perdu? Oui. Bien. Est-ce que tu vas appeler la conscience de Marius? Je sais pas si c'est possible. Je C'est sais pas s'il me possible. reconnaîtra. Vous avez eu cette expérience commune. Appelle-le. Est-ce qu'il est là? Oui. Reconnais-le, regarde bien ses yeux. Assure-toi qu'il s'agit de lui. C'est lui. Bien. Regarde ses poumons. Est-ce qu'il y a toujours cette énergie bleue? Oui. Bien. Maintenant, Elia va te transmettre toutes les informations sur le système interférent, sur les processus de libération. Maintenant, est-ce que tu les as? Oui. Est-ce qu'il y avait des choses que tu ne savais pas? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu comprends mieux la condition humaine maintenant? Je comprends pourquoi c'est si difficile. Hmm. Et pourquoi j'étais autant en décalage. Mhm. Malgré tout, tu as su rester libre. Ce n'est pas rien. Ouais, mais comment faire pour l'aider, lui? Transmets-lui ces informations. À ton tour. Et en même temps que tu lui transmets, montre-lui comment tu te dégages de cette culpabilité parce que lui-même a une émotion cristallisée qui cimente l'interférence. Montre-lui comment tu te débarrasses de cette émotion.
Oui, il a tout vu. Est-ce qu'il y a des mouvements énergétiques dans son corps? Non, j'en ai pas l'impression. Qu'est-ce qui l'en empêche? Il répond à des ordres, il est habillé comme un soldat. Hmm. Dis-lui d'aller au moment où il a rencontré pour la première fois son système interférent. Je compte de 1 à 3 et à 3, il aura toutes ces informations. 1, 2, 3. Il a l'air différent dans son regard. Mhm. Je vois qu'il me reconnaît. Est-ce que si... Il y a des émotions qui l'habitent maintenant. Bien. Accélère le temps, Anne. Va à un moment où le processus est terminé pour lui. Maintenant. Oui, il est totalement différent. Bien. Tu le salues? Oui. Quand il est parti, tu me le dis. Il est parti. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Culpabilité? Non. Peur? Non. Fuite? Non. Doute? Non. Ennui? Un peu. Où ça? Autour de moi. J'ai l'impression que c'est vide maintenant. Ça fait bizarre. Tu vas recréer quelque chose avec tes nouvelles conditions. Ce hocher, où est-il? Il a disparu. Bien. Ton corps physique disait que son énergie sexuelle était très variable. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris. L'énergie sexuelle? Oui. Parce que tu ne l'as pas utilisée? Je l'ai utilisé, mais je ne comprends pas pourquoi un corps a besoin d'autant d'énergie. Parce que l'énergie sexuelle soutient un corps physique dans sa vitalité, dans son élan et dans sa création. Oui, mais le corps en veut toujours plus. L'énergie sexuelle? Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, j'autorise cette énergie à soutenir mon corps, mais tous les corps que j'ai expérimentés, il y avait toujours cette non-limitation. Il en faut toujours plus. Montre-moi comment tu utilises ton énergie sexuelle et à quoi tu l'utilises. Regarde comment elle s'équilibre avec ton énergie émotionnelle, mentale. Je l'utilisais pour alimenter mon espace. Je l'envoyais suffisamment pour qu'elle soutienne mon corps, mais j'en gardais assez pour qu'elle alimente mon espace. Tu veux dire tes bagages? Oui. Tu comprends que ton corps physique en manquait? Maintenant? Oui, je comprends. Comment est-ce que tu ressens ton corps physique maintenant? Que tu n'as plus ces bagages qui encombrent ton espace et ta création. Je le sens plus dynamique. Et plus léger aussi. Plus harmonieux. Comme s'il y avait plus de possibilités. Ton corps physique souffre d'affections pulmonaires chroniques, récurrentes. Oui, je sais. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu en cette lignée un moyen pour expérimenter ma faute. Ouais. Rendre cette mémoire vivante. Ouais.
Mhm. Bien, est-ce que ton corps porte encore cette mémoire? Oui. Et toutes les autres aussi. De quels autres on parle? Toutes les mémoires d'avant. Des personnes dans ma lignée. Mhm. Est-ce qu'on parle de cette perte de mémoire? Non, ça, je ne suis pas connectée. Et ton corps? Mon corps y est connecté. Mhm. Bien. Débarrasse-toi de ces mémoires. Nous ne sommes pas là pour porter la mémoire des autres. Quand c'est fait, Oui, c'est fait. bien. Les infections urinaires, Ça fait partie des mémoires. quelle mémoire? Des mémoires d'avant, des autres. Hmm. Quelle est la symbolique? Quelle est l'information contenue dans l'infection urinaire? Rejet du féminin. Rejet du féminin. Est-ce que c'est en lien avec tes grossesses? Non, ça remonte à 4 générations. C'est relié à l'homme qui rejette le féminin. Hmm. On parle de cette génération du corps physique? Oui, Hmm. Bien. Est-ce qu'on garde ça? non, je l'ai déjà enlevé. Bien. Pareil pour les dents. De quelle mémoire on parle? La rage. On parle de colère? Oui, Hmm. ça je l'ai pris parce que je me suis dit qu'en acceptant tout ce qui était passé avant à travers ce corps, je serais peut-être plus adaptée, peut-être plus humaine. Mhm. Je me Bien. suis dit que ça me permettrait de tout comprendre. Mhm. C'est un moyen d'en faire l'expérience. Mais tu vois, finalement, à terme, ça crée de la maladie. L'information seulement, manifester ce genre de mémoire dans son corps et dans sa création, c'est seulement un frein. Intéresse-toi à ton lieu de vie, ce plafond habité. Oui, peut-être que je pourrais faire du ménage. Mhm. Peut-être. Oui, je peux m'en occuper. Donc, tu hésites à le faire? J'en vois pas l'intérêt. Non? Regarde ce que ça provoque sur ton corps physique. Hmm. Ça le limite, Regarde ce que ça ça provoque l'isole. sur toi. Moi, ça me donne juste l'impression que le temps est très très long. Hmm. C'est pas très intéressant comme impression, non? Non, Bien. Autre chose. Ton corps physique, quand il doit quitter cette maison, tombe malade. oui, Pourquoi? parce qu'il n'y a plus rien pour aspirer toutes les émotions du corps, tout ce qui était resté ancré. Hmm. Mais il tombe malade avant de partir. Ou ça, Oui, avant de partir? juste avant. Mhm. Mais pourtant, il est toujours dans la maison. Oui, mais le corps se prépare à partir. Il est... Ça crée du stress. Ok, ok. Bien. Donc, tu vois, quelques-unes des raisons pour se débarrasser de ce plafond pollué. Parasiter, ce serait le mot. Hmm. On peut allumer un feu.
ta création, Anne. Et pendant que tu nettoies ce plafond, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Qu'est-ce qui l'empêche d'être aussi franche dans sa création? Hmm. Qu'est-ce qui l'a fait encore hésiter, Bah là, marcher c'est sur pas la que pointe? je vois pas qu'elle hésite, je vois juste que elle voyait pas tellement le problème, quoi. Genre, Hmm. c'était très marrant à voir. Elle avait les mains à l'une comme ça, là, en train de regarder comme ça en l'air. Oh, ouais, il y a tout ça qui se passe, quoi. Oui, mais ça manifeste toujours cette distance auquel elle s'est conditionnée jusqu'à présent. Mais c'est parce que là, il y a cet effet de vide. Elle est habituée à avoir tellement de meubles, mais c'est-à-dire de fréquences autour d'elle, que là, maintenant, tout de suite, elle a rien créé d'autre. Hmm. Bah, c'est comme si elle était un peu dans une redescente, quoi. Elle est un peu dans le coltard. Hmm. Parce que enfin, faut vraiment que tu comprennes que là, on lui a comme remis à jour ses Oui, racines. mais Et du coup, là, elle tâtonne. Le temps n'existe pas. D'accord? Ouais, Dis-lui d'accélérer ce processus énergétique à un moment où elle est stabilisée, totalement stabilisée. ouais, ça y est, je la vois. Ok, comment est sa création? Il y a plein de fleurs tout autour d'elle. Il y a un chien blanc et gris et un chat roux avec des rayures qui traversent. Pourquoi? Qui sont... Est-ce que c'est relié à un corps physique? Est-ce que c'est conscient? Le chat est conscient, enfin oui, les deux sont conscients, mais le chat est relié à un corps. Le chien, non, c'est un chien décédé. Et c'est là parce que là, sur l'instant T où je l'ai trouvé, elle est en connexion, en communication avec eux. Est-ce qu'elle le connaît, ce chien? Oui, elle le connaît. Pourquoi est-ce qu'il est dans son espace énergétique? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de le faire entrer dans son espace? Pour prendre des nouvelles, c'est ce qu'elle me dit. Après, il Ouais. repart. Hmm. Et le chat, c'est pareil. Est-ce que tu fais entrer des animaux dans ton espace énergétique, Elia? Oui, Oui. oui, Est-ce que ça te fatigue de faire entrer les animaux dans ton espace énergétique? non, Regarde bien. non. Au contraire, je vois que sur ma conscience, ça la pulse, quoi. Est-ce qu'il y a des échanges énergétiques? Ouais. Hmm. Bien, reviens à Anne. Ouais. Est-ce qu'elle échange énergétiquement avec ses consciences? Non, c'est juste des infos. Hmm. Bien, à un moment où plus aucune conscience est dans son espace. Ne sont dans son espace. Je vais y arriver. Ouais, ça y est, je l'ai. Ok. Du coup, il y a plein de fleurs, mais c'est pas conscient. C'est juste comme un décor, quoi. Ok. Et il y a une moto aussi. Hmm. Quelle est la symbolique de la moto? Allez vite. Est-ce que toutes ces créations à l'intérieur de son espace énergétique agissent sur son énergie sexuelle, par exemple, Non, à alimenter son corps physique, par exemple? non plus. Bien. Qu'est-ce qui a changé alors? Pourquoi ça n'a plus d'impact sur son corps physique? Parce qu'elle gère plus son énergie de la même manière. Quelle est la différence? Bah, la différence, c'est qu'avant, le décor avait un impact direct sur sa vie physique, alors que maintenant, le décor, c'est comme si toi, t'accrochais une photo sur ton frigo, quoi. Tu vois, ça va rien changer à ta vie. Bah, là, c'est exactement pareil. C'est juste du confort qu'elle crée autour d'elle, Mhm. mais toute son énergie, elle la destine à son corps physique. Bien. Cette cigarette en début de session, éteinte, juste derrière,
Parce qu'elle est encore là? Non, Non. Pourquoi est-ce qu'elle existait, cette cigarette? parce que c'est relié à ses poumons physiques, comme si elle avait fumé à un moment donné dans sa vie. Mhm. Effectivement. Je crois qu'elle vient d'arrêter, si mes souvenirs sont bons. Bien. Est-ce qu'elle veut transmettre les informations qu'elle a transmises à la conscience de Marius à ses proches? Ouais. Mhm. Alors qu'elle le fasse. Et toi, pendant qu'elle fait ça, Elia, regarde s'il y a quelques liens émotionnels qui persistent et qui dissonnent. Non, je vois rien. Cette flèche dans l'épaule qu'on a vue à un moment donné. Elle l'a totalement fait sauter, métaboliser, il n'y a plus aucune trace. Mhm. L'amertume Il n'y a dans la plus rien. gorge. Ok, bien. Comment est-ce que... Je sais pas si c'est important, mais je vois sa maman à qui elle fait un câlin et c'est quelque chose qui soulage. Mhm. Qui soulage qui? Les deux. Mhm. C'est Bien. comme ça qu'elle lui transmet les informations dans cette tendresse. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose, Elia? Non, elle a tout transmis, ça va. Ok. Comment est-ce que tu vois sa circulation énergétique entre tous les corps? Bah, du coup, comme son corps physique c'est plein d'une énergie sexuelle pas assez forte, là, l'énergie sexuelle, je vois qu'elle circule fort. Mhm. Mais ça crée pas de déséquilibre dans les deux autres corps. Là, je suis en train de regarder au niveau de l'émotionnel. Non, ça les gère. Il n'y a pas de problème. Mhm. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut tout à fait moduler son énergie sexuelle? Oui. Bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour elle, oui ou non? Non, on peut s'en aller. Elle a dit ciao. Ok. Alors, tu la salues, Elia? Et chacune dans son espace énergétique. Ouais. Bien. Et comme d'habitude, avec le 1, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement déconnecté. Absolument déconnecté de tout et de tous, Elia. Et déjà, ta fréquence se crée dans ton corps. Et tu sens cette fréquence réanimer ton corps dans la légèreté. Et tu es totalement ancré. Et ça, c'est le 2. Totalement ancré à ton corps. Et tout circule parfaitement bien. Tous tes corps sont harmonisés. Cette fatigue, ton système immunitaire reçoit cette fréquence que tu viens de créer. Toutes tes cellules physiques reçoivent cette information fréquentielle. Et tu te sens parfaitement bien, légère, très légère, puissante et en même temps ancrée à ton corps. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens Ça va. émotionnellement? Ça va aussi. Bien. Alors Anne, si tu veux appuyer sur la pastille. Non. Là oui. Ah, Là oui, ok. c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ouais, Ok. c'est bon. Et comment tu te sens, Anne? Eh bien, écoute, bien.
Bien, j'ai l'impression qu'il y a un clapet qui s'est ouvert et qu'il y a un truc qui a fait fit. Mhm. J'ai eu une belle montée d'émotion quand on a parlé du hochet. Mhm. La session a fait vraiment résonance sur plein de choses. Comment vous dire que les bagages, ça fait partie de mon ancienne vie. J'ai vécu dans un bagage pendant 30 ans. Que les meubles, ça fait partie de ma nouvelle vie, puisque je patine des meubles, mon Dieu. Euh, c'est vrai que par rapport à la naissance, souvent dans des films, quand je voyais des naissances, je pleurais. J'avais l'émotion qui montait, qui montait. Mhm. Et bon, alors je suis très étonnée, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, je ne sais pas, c'est une jeune conscience qui... Je ne sais pas trop quoi dire. J'ai senti que ça bouillonnait dans mon ventre, Mhm. physiquement, hein, et dans mes hanches et dans mes cuisses. Et ouais, ça va, ça va, Ok. ça va. Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé guider ta session. Ça a été un plaisir, vraiment. C'est vrai? Ah. Ouais. Mm. Est-ce que tu veux la diffuser ou est-ce que tu veux la garder privée? Écoute, si elle peut être d'une quelconque utilité pour quelqu'un, je veux bien la diffuser, il n'y a aucun souci. Mhm. Je me suis tellement nourrie des sessions des autres que c'est le juste retour, Ok. bien sûr, et non flouté, non. Non flouté. Super. Non, Ok. voilà. Bon, alors tu sais, bah écoute, je vais couper j'ai toujours du mal avec ça. Je vais couper l'enregistrement. Ça fait rire Elia. Je te remercie encore pour ta confiance et merci à Elia pour ton travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elia. Merci beaucoup. Merci, Samia. Je Merci. coupe. Tu restes avec nous? Je coupe. Mhm.